Bonjour, je suis le capitaine de corvette François Thys, commandant du patrouilleur outre-mer Terry-Hérault à Terry-Hérault-Iterail. Les patrouilleurs outre-mer ont été conçus pour opérer dans les vastes étendues des territoires outre-mer, typiquement la Polynésie française, qui fait environ la surface de l'Europe. Les missions de ces patrouilleurs sont d'abord des missions de surveillance et de police, par exemple la police des pêches, mais également des missions de soutien et d'assistance aux navires et aux populations, comme les nombreuses îles qui sont réparties dans l'ensemble de l'archipel polynésien. Le patrouilleur outre-mer Terry-Hérault à Terry-Hérault-Iterail est arrivé à Papeete. Ce déploiement a commencé il y a un peu plus de 2 mois, le 16 mars 2024, avec l'objectif d'amener le bâtiment à Papeete, son nouveau port basse, mais également de le tester dans différentes configurations, en différents environnements, afin de vérifier que ses capacités, ses performances sont conformes aux attendus. Au cours de cette mission, nous avons coopéré avec les différentes marines rencontrées, en particulier celles du Brésil, de l'Argentine et du Chili, afin d'entretenir nos relations et nos savoir-faire. Et d'ailleurs, pourquoi positionner des unités de la marine dans les territoires outre-mer? Le but de positionner ces unités outre-mer, c'est d'assurer l'ensemble des missions de souveraineté de l'État français dans ces territoires. Le patrouilleur outre-mer est un bâtiment qui a été conçu avec des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il est polyvalent et qui dispose d'une autonomie nettement plus importante. Il peut franchir en totale autonomie de la Polynésie jusqu'à la côte sud-américaine sans ravitailler en gazole. Il dispose de capacités de surveillance qui ont été considérablement augmentées, notamment au niveau des moyens de détection et par le moyen du drone embarqué qu'il peut mettre en œuvre. C'est donc un bâtiment qui est pleinement conçu pour prendre sa place au sein du dispositif interarmé qui est constitué par les forces stationnées outre-mer. Vous avez tout suivi sur le déploiement de ce bâtiment à travers l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Mais au fait, savez-vous qui était Terry-Hérault à Terry-Hérault-Iterail? Ce personnage influent était chef de district en 1940 à Papeete. En septembre 1940, il joue un rôle déterminant comme brillant orateur au ralliement de la Polynésie française aux forces françaises libres. Par son action, il permet l'envoi de nombreux tamaris volontaires sur le front en Europe. Et aujourd'hui, pour l'arrivée du bâtiment à Papeete, sa famille était là pour nous entourer pour cet événement marquant. Il nous transmet un héritage de combativité que nous cultivons dans la Marine nationale.